c'est politique. Non, ça m'étonnerait. Je peux gagner dans le cœur des Français, je peux gagner par rapport aux gens qui s'intéressent à la question, mais il faut comprendre comment ça marche. La magistrature, c'est la bien-pensance. Oui, c'est des fonctionnaires qui sont là dans une logique de rapport de force politique. Et même si au leur cœur, il y en a un ou deux qui pouvaient se dire que j'ai raison, ils ne peuvent absolument pas rendre un jugement qui me soit favorable, sinon c'est mettre leur carrière en danger. C'est de demander de la prison. Ça veut dire qu'ils ont compris que la violence physique, ça ne marchait pas, ils ont compris que la diabolisation, ça ne marchait pas, ils ont compris que l'ostracisation ça marchait pas. Bon, ils tapent au porte-monnaie, ils demandent quand même beaucoup d'argent. Hein, si vous regardez toutes les parties civiles qui sont des émanations des mêmes et qui ne représentent rien. Donc ça c'est une manière de multiplier. Parce que quand ils publient les condamnations, vous avez vu dans la presse, ils disent 2 000 €, 3 000 €. Quand tu mets les parties civiles et l'article 700, ça fait bien plus. Ça monte à 15 000, etc. Et là je vous dis, j'ai pour 460 000 € de promesses de condamnation. Donc moi ils veulent me ruiner, c'est une évidence. Et la prison avec sursis, c'est vous dire la prochaine fois que j'ouvre ma gueule, je vais en tôle. C'est ça que ça veut dire. Bon, voilà, on est dans une logique politique. Moi, je mène un combat politique. Et le pouvoir tel qu'il est instrumentalisé, se défend. Et il se défend avec les armes de la démocratie, c'est-à-dire le mensonge médiatique et le mensonge de la justice, dans laquelle je n'ai aucune confiance, bien évidemment. Mais qu'est-ce que je peux dire? C'est un peu angoissant et inquiétant, mais d'un autre côté, tous les gens qui, dans l'histoire, ont mené un combat politique d'émancipation sont passés par la violence physique subie et par la prison. Donc à un moment donné, que ce soit Dieudonné, moi et quelques autres, puisque je me rappelle que Kémy Séba est en prison en ce moment même, il ne faut pas l'oublier, il est possible effectivement qu'à un moment donné, je passe par la prison. À ce moment-là, j'écrirai un livre, d'autres l'ont fait avant moi. Hein. J'ai un titre en tête. Non, ce qu'il faut, pour ceux qui n'étaient pas à l'intérieur, ce qui est incroyable, c'est la différence de qualité intellectuelle et morale entre la stratégie de la défense et son argumentaire, vous avez vu mon avocat, et les avocats qui attaquent, c'est toujours la haine, genre j'ai la haine, je m'attaque à tous les juifs, et en fait je veux tuer tous les juifs, et ce qui est je l'ai dit dans ma plaidoirie personnelle, c'est une stratégie catastrophique, parce que ça t'oblige à dire soit tu es un antisémite racial et rabique intégral, soit tu fermes ta gueule, vous voyez ? Et à force de provocation et d'injures, etc., on pousse les gens finalement à la radicalisation. Alors qu'il est facile de comprendre par mon discours que, effectivement, je juge les gens en fonction de ce qu'ils disent et qu'on est bien face à une minorité juive communautaire qui instrumentalise la religion juive dans une lecture littéraliste, raciale et belliqueuse au service d'un État qui lui s'appuie sur cette lecture raciale de la Torah qui est l'État d'Israël. Et tout ce que j'ai dit qui m'est reproché est vrai. La mainmise de cette communauté sur la France, sa malhonnêteté, son incitation à la violence aujourd'hui contre les musulmans, on en a parlé, hein, et que c'est un scandale que ces gens qui sont les derniers racistes finalement du monde moderne, parce que je rappelle le Front National est sur la préférence nationale, pas sur la préférence raciale, qui eux dans leur texte sacré, parce que j'ai appris par Maître Foster que je n'avais pas le droit de la religion juive, c'est-à-dire que je n'ai même pas le droit d'après lui de dire quand même que dans la Torah et le Talmud, il y a des propos permanents et récurrents qui sont la structure même éminemment raciste et suprémaciste. C'est une évidence. Donc la défense, comme il connaît le sujet, parce que moi je connais très bien cet avocat, dans sa bibliothèque il y a les œuvres complètes de Maïmonide, hein, derrière. Voilà, donc il sait très bien de quoi je parle. Donc à la fin sa réponse c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de critiquer la religion juive. On est dans une république laïque et oui, je veux dire, la jurisprudence est incroyable, on a le droit de se décréter islamophobe et de dire que la religion musulmane est une religion politique et de violence, ce qui est une libre interprétation d'ailleurs de l'islam et même de certains musulmans extrémistes. Mais je veux dire, on peut dire exactement la même chose du judaïsme, dont l'islam découle en droite ligne. Il y a une lecture, on peut dire spiritualiste du judaïsme, et une lecture raciale et belliqueuse. Et cette lecture raciale et belliqueuse est la lecture aujourd'hui des sionistes et de la communauté juive sioniste. C'est une évidence. Ce qui est, je veux dire, asphyxiant et insupportable, c'est le niveau de bassesse intellectuelle, de médiocrité des plaidoiries adverses. C'est que du sophisme de bas étage, de l'invective, et moi ce que je dis c'est la baisse vertigineuse de l'intelligence juive à cause d'eux, c'est ça que je fais remarquer. On avait d'ailleurs, on voyait même que Maître Forster, si on veut faire un peu de psychanalyse, était gêné de la médiocrité du débat, et que quelque part il m'envoyait des petits signaux d'ailleurs de dire toi et moi on est des gens intelligents, parce qu'il sait qui je suis. Et c'est vrai que ce qui est abyssal, c'est la différence de qualité de la plaidoirie de mon avocat et la médiocrité des plaidoiries de tous les autres qui étaient la même, et celle du procureur général qui était complètement stupide, et puis agressive, arrogante, je n'ai pas compris. Ces gens-là ne sont pas sociologues, ne sont pas philosophes, ne sont pas historiens, ils n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas le niveau. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux juges, hein. Je dis je suis désolé si vous ne comprenez pas, j'ai fait le grand, je veux bien parler plus lentement, mais vous n'avez pas. Et effectivement, ils n'ont pas le niveau, effectivement. Et en plus d'être
des gens qui ont été choisis pour leur soumission. Et c'est là où je vois que, c'est ce que je dénonce, le rôle du sionisme non seulement sur les Palestiniens, mais sur la France. Ça fait baisser vertigineusement le niveau de liberté et d'intelligence en France. Et en plus, ça fait monter le niveau de violence, on le sait très bien. Contre les musulmans, mais contre les juifs qui ne veulent pas être pris en otage par les sionistes. Et comme vous le voyez, en plus ce combat n'est pas un combat racial, puisqu'il y a moi, il y a Dieudonné, il y a Kenny, il y a mon avocat est un musulman pratiquant. Par contre, en face, on n'a que des suprémacistes raciaux, clairs et nets. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est de voir aujourd'hui que ce soit Bernard-Henri Lévy, Aziza, sont devenus des caricatures en réalité du juif sioniste. Ils sont des caricatures, on dirait des personnages de films comiques. Ils sont grotesques. Et ça devrait quand même alerter, je dirais, ce qu'on appelle les juifs intelligents, d'être représentés par des gens qui finalement dévalorisent des siècles et des siècles d'intelligence, parce qu'on ne peut pas nier la grande intelligence des intellectuels juifs du 19e siècle, dont je me réclame beaucoup dans mon travail. De Karl Marx à Aziza, il y a un effondrement total. Et cet effondrement, il y a quoi? Au sionisme. Il est lié au sionisme. Donc le sionisme est un grand malheur pour les juifs eux-mêmes. C'est ça l'évidence. Je pense que là-dessus, je peux m'arrêter. Et merci à vous pour votre soutien. Et comme je vous le dis,